ta tribune d'idées. Agali. Avec la tribune d'idées, c'est des analyses, des décryptages, des clés pour apprendre et comprendre une œuvre littéraire. Bonjour à tous, bienvenue à vous, bienvenue à notre invité Alpha Saloum Haïdara qui nous fait aujourd'hui l'honneur de venir à nos micros pour nous parler de son tout dernier ouvrage, Terre fertile empoisonnée, coécrit avec un autre écrivain camerounais du nom de Gervais de Colin Noumsi Boubda, résident actuellement au Canada. Bonjour cher Alpha et merci d'être revenu à nos micros. Bonjour et merci à vous aussi. Écrivain, promoteur, directeur de la maison d'édition Innove. Alors je l'ai dit, vous nous revenez cette fois-ci avec un nouveau bébé, comme on l'a dit dans la littérature, dans le monde de la littérature. Ce bébé se nomme Terre fertile empoisonnée. Oui. Alors en jetant un coup d'œil rapide sur la couverture de votre ouvrage, on voit des flammes, du feu, des villages en feu on dirait. Et enfin, je vois aussi la photo d'une femme qui ressemble fort bien à celle qui n'a pas toutes ses facultés mentales, à cette femme désespérée. Est-ce que ce n'est pas la situation actuelle du monde d'aujourd'hui qui vous a poussé à écrire Terre fertile empoisonnée? Que cache Terre fertile empoisonnée? Et pourquoi une telle appellation, Monsieur Alpha Saloum Haïdara? Ok, merci beaucoup Yaya. Voilà, Terre fertile empoisonnée, comme vous l'avez si bien dit, j'avoue personnellement que Oui. toutes ces remarques sont tellement vraies que moi-même je ne sais pas ce que je vais dire par rapport à ça. Voilà, au fait, le titre Terre fertile empoisonnée, ça reflète en réalité la situation malheureuse, fâcheuse, désastreuse et lamentable de l'Afrique. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai que je parle du monde en général, mais en particulier, j'aimerais vraiment, nous avons mis l'accent Sur sur l'Afrique. l'Afrique parce que l'Afrique, nous nous sommes dit que Oui. rien ne doit en réalité empêcher l'émergence, sinon l'épanouissement de ce continent, qui reste toujours dans un gouffre. Pourtant, en réalité, vu son sol, vu son sous-sol, l'Afrique devrait vraiment être l'un des meilleurs continents aujourd'hui. Mais malgré tout cela, Quelque part, selon vous, qu'est-ce qui empêche cela, justement? Le fait qu'elle ait toutes ces ressources, qu'elle ait toutes les choses que vous venez le problème fondamental Oui. dans cette situation, il ne d'énumérer. faut pas se cacher la face, Mhm. c'est l'irresponsabilité de l'Africain lui-même en tant que tel. On a beau essayer d'accuser l'Occident, d'accuser les autres de notre propre malheur, mais force est de reconnaître que si l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est parce que l'Africain lui-même n'est pas responsable. L'Africain lui-même n'est pas lié à son continent afin qu'il puisse véritablement se développer. C'est ça le problème. Les autres continents qui se sont développés, j'ai l'habitude de dire quelque chose aux gens, le développement ne tombe pas du ciel. Il faut à la fois des hommes et des femmes qui se battent jour et nuit pour que le développement puisse avoir lieu. Et si l'autre vous dit que l'Africain se bat tous les jours, et pourtant L'Africain ne se bat pas. L'Africain se Oui. lamente en réalité sur son sort. Voilà. Se battre, ça veut dire quoi? Par exemple, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes aujourd'hui. Si l'Afrique n'arrive pas à se développer, c'est parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Et tous les problèmes auxquels le continent est confronté. le continent est confronté, oui. vous trouverez qu'il y a toujours la complicité des Africains eux-mêmes. Voilà. Qui a déjà vu un blanc ici venir avec... Mais toujours, c'est l'Africain lui-même qui est corrompu pour qu'il puisse faire du mal à son semblable africain qui certainement gère d'une manière, je peux même dire efficace. Voilà, on est toujours empêché par nos propres frères. Voilà, donc c'est ça le malheur de l'Afrique. Tout à fait, oui. C'est ça le malheur de l'Afrique. Et il est temps d'aller vraiment à l'essentiel, de travailler, de chercher la cohésion, la paix. Tout à fait. Un continent sans paix ne peut en aucune manière se développer. Construire les infrastructures, tout ça, il faut d'abord qu'on ait la paix.
Et toutes ces guerres, C'est ça, tout qui les provoque selon vous-même? C'est l'Africain. C'est à la fois les gouvernants et les gouvernés, parce que personne n'est responsable, je te le dis. C'est ça le problème de l'Afrique, au fait. Donc vous appelez à une sorte de prise de De conscience. prise de conscience. Et vous avez expliqué pratiquement tout sur la couverture du livre, mais il y a un point assez essentiel. C'est-à-dire, Oui. vous avez vu une dame désespérée qui est habillée en haillons, Oui. mais elle reste quand même debout. Ah, Et Ça- cela montre un peu la force, de la l'Afrique. virilité de ce continent. Malgré tout, Mhm. elle n'est pas tombée, mais il est vraiment intéressant aujourd'hui, il est crucial à ce que les Africains prennent conscience pour que notre cher continent puisse vraiment être ce qu'elle devrait être il y a très longtemps. Justement. Nous ne demandons pas une renaissance, mais nous demandons une Afrique nouvelle. Parce qu'à mon avis, l'Afrique n'a jamais été ce qu'elle devrait en réalité être, en fait. Tout à fait. C'est entendu, Alpha Salom Haïdara. Alors, j'aimerais aussi vous poser la question, puisque Oui. c'est un ouvrage que vous avez coécrit avec Gervais de Collin. Justement, D'où vous est venue l'idée de coécrire justement Terre fertile empoisonnée? voilà, cette coécriture, j'avoue que c'est un simple hasard, au fait. Ah, Voilà, Gervais des Collines, c'est un frère à moi. ah d'accord, vous allez aussi nous Voilà, parler c'est un temps soit peu frère de lui. un frère de plume, Oui, un grand frère de plume, qui est camerounais, qui a son actif plusieurs ouvrages d'ailleurs. Mhm. Voilà, et qui milite beaucoup pour la paix et autres. Il est même secrétaire général d'une association qui prône la paix au Cameroun et autres. Voilà, ils ont même fait un livre collectif par rapport à ça et tout. Bon, voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. À chaque fois, on discute un peu en tant que poète des problèmes auxquels sont véritablement confrontés notre continent, parce que en tant qu'écrivain, c'est notre rôle, c'est notre devoir de voir un peu ce qui ne va pas et d'essayer quand même de les décrier dans nos tout à fait. écrits. Oui. Donc c'est suite à cela, c'est suite à nos échanges que nous nous sommes dit, tout ce que nous sommes en train de dire, vu que l'Afrique fait face à beaucoup de choses, la guerre, la haine, et puis beaucoup de violence et autres, c'est quand même intéressant si nous essayons quand même d'unir nos deux plumes pour faire l'objet d'un livre. Voilà, Justement. donc c'est comme ça que c'est venu, et puis voilà. Et j'avoue que c'est pas maintenant que le livre a été écrit, parce que ça date quand même des 4 ans. De 4 ans. Des 4 années. Oui. Voilà, donc c'est ça au fait. Que peut faire un écrivain, un poète comme vous, comme Gervais, pour peut-être changer cette situation du monde? Voilà, changer cette situation du monde, moi je dirais juste que l'arme Que vous dénoncez d'ailleurs. fatale Oui. du poète reste et demeure sa plume. Il faut écrire. Le poète a l'obligation de s'informer. Le poète a l'obligation d'aller vers l'information et d'aller surtout vers l'information réelle pour informer et conscientiser ses semblables, provoquer des réactions, provoquer des revendications, provoquer l'éveil du peuple. C'est ça le rôle du poète, au fait. Voilà, c'est vrai que moi, là où je suis venu, je suis rentré dans vos locaux. Est-ce que vous m'avez vu avec des calaches ou autre? Non. Mais je suis venu avec du un tout. livre. Je suis venu pour qu'ensemble, on puisse vraiment dire à tous, à ce peuple que il est vraiment temps de se réveiller. Et ces marches et autres qui ont lieu chaque jour, ça doit relever du poète. C'est au poète. Donc de c'est dire, au poète de dénoncer ça, de dénoncer décrire, cela. de le dire. Voilà, le livre ne sert qu'à ça. On lit D'accord. pour comprendre quelque chose. Et naturellement, en tant que poète, si quelque chose ne va pas dans un pays, naturellement, il est vraiment crucial de les dénoncer pour que le peuple puisse véritablement se réveiller. Tout à fait, c'est ce que dit un Et écrivain. revendiquer. Un peuple qui ne revendique pas Mhm. ne peut en aucune manière avoir gain de cause. Tout à fait. Et la source de cette revendication doit venir du poète. Voilà, donc moi je me dis voilà, que c'est un peu ça le rôle du poète, au fait.
Est-ce que terre fertile empoisonnée peut agir sur les consciences, justement? Justement parce que dans Sur les Terre cons- fertile, oui. je ne parle en aucune manière de ma vie personnelle. Oui, Tout ce que nous essayons de dire à travers cet ouvrage-là, c'est un peu cette triste situation à laquelle ce continent, à laquelle ce beau continent est confronté. Et il est temps que cela cesse, et cela ne peut en aucune manière cesser sans que l'Africain lui-même ne se réveille. justement. Et c'est ce réveil-là dont on a besoin, raison pour laquelle nous l'avons écrit, raison pour laquelle nous avons choisi ce titre, pour que ceux qui ne comprennent pas que nos terres sont des terres fertiles puissent comprendre en réalité que ces terres sont les plus fertiles du monde. Ils méritent juste de les désempoisonner pour que l'Afrique puisse être le continent le plus développé au monde. Vous avez un poème que vous avez titré « Oui, je suis albinos ». Oui, je suis albinos, que vous allez déclamer à nos auditeurs Alpha Saloum Haïdara. D'accord. À vous lire, nous avons l'impression que ce poème est une indignation, une dénonciation des crimes perpétrés contre les personnes atteintes d'albinisme. Est-ce que c'est ce que vous dites au juste? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais bien évidemment que oui. Tout de suite, quand vous oui. m'avez posé la toute première question, vous m'avez dit, Oui. est-ce que l'Africain est réellement fautif? Mais ce poème le montre à suffisance. Comment est-ce que vous, en tant que journaliste, vous pouvez imaginer des êtres comme nous, nos propres semblables, ne peuvent en aucune manière nous servir si ce n'est à des sacrifices? Vous voyez un peu les degrés ce degré de cruauté. Et ces choses, si vous voulez vraiment les rencontrer, oui. il faut venir en Afrique. C'est pourquoi je vous disais tantôt que l'Africain, il est l'acteur de son propre malheur. Tout à fait. Comment voulez-vous faire mal à vos semblables et vous voulez que Dieu vous vienne en aide, alors que nous avons des choses beaucoup plus intéressantes à régler? Tout à fait. Si vous voulez être riche, travaillez. Quand même, laissez les gens tranquilles. L'albinisme ne peut qu'être... C'est une maladie de peau. C'est une maladie de peau, comme d'autres maladies d'ailleurs. Et c'est nos semblables. Moi, je pense que quelqu'un qui est atteint d'albinisme mérite en réalité notre soutien. Et non le contraire. Mais les albinos sont victimes tous les jours, au vu, au su de tout le monde. On dit quoi? À part quelques articles dans les journaux. Avez-vous déjà vu des sanctions véritables par rapport à cela? C'est des choses qui doivent cesser. Et l'émergence de l'Afrique doit commencer à ce niveau, à condamner d'abord toutes ces atrocités. Afin de chercher, c'est suite à cela qu'on va chercher un peu à émerger d'un point de vue économique et autre. Il faut gérer le social. Tu n'aimes pas ton prochain. Donc pour solution, il faut d'abord la condamnation. Il faut la condamnation. Il faut la punition. C'est des actes qui ne méritent pas, qui ne méritent pas de ne pas être punis. Voilà, on ne doit pas faire du mal impunément. Ce n'est pas possible. Donc c'est un peu ça. C'est pour vous montrer que sur tous les plans, on voit en réalité que le malheur de ce continent est dû véritablement aux Africains. Tout à fait. Voilà. Oui. Maintenant, il vous reste à nous faire une belle petite déclamation. D'accord. Oui. Voilà, on peut déjà aller, c'est ça. Ok. Oui. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Suis-je alors inhumain? Suis-je alors inhumain? Avoue-le, vulgaire atroce. Avoue-le, vulgaire atroce. Toi qui refuses de me tendre la main. Parce que blanche est ma peau. Parce que blanche est ma peau. Parce
parce que blancs sont mes poils de cheveux, parce que blancs sont mes poils de cheveux, parce que blancs sont mes poils de cheveux, parce que rouges sont mes yeux, parce que rouges sont mes yeux. Voilà le monde me tourne le dos. Parce que blanche est ma peau, parce que blancs sont mes poils de cheveux, parce que rouges sont mes yeux. Voilà les miens, le monde me tourne le dos. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Ces êtres enlevés. Ces êtres enlevés. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Ces êtres enfermés dans des sacrifices. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Ces victimes servant à des sacrifices. Oui, je suis albinos. Albinos, oui, je le suis. Ses pères, ses filles aux mille vacarmes, ses mères, ses garçons au déluge de larmes. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Oui, je suis albinos. Belle déclamation poétique. Alpha, ça donne vraiment la chair de poule. Hein. Je te remercie pour cette belle déclamation. Alors, votre collègue Gervais a aussi écrit des poèmes. Justement. Qui dénoncent et parlent de ce monde en détresse. Oui. De ce monde violent. Justement. C'est vraiment un cri de cœur. Et c'est le fil conducteur de votre recueil, à vous deux. Tout à fait. Il a notamment écrit des poèmes tels que « Libérer les captifs »,« Le machin en guerre »,« Soleil des océans noirs »,« Oui. Afrique, je pleure tes enfants calcinés », etc. Alors, le poème « Afrique, je pleure tes enfants calcinés ». Dans ce dernier, il dit ceci. « Sur le sable fin des contours de ma ville martyre Kigali, sur les plages misérables de ma naguère ville Mogadiscio, sur les rives de mon amour torpillé par les missiles Tripoli, dans les puits de sang de l'apartheid de mon bien-aimé Soweto. Je suis la tristesse des intérêts égoïstes, seul dans le désert du Sahara. Je suis la fleur dorée, etc. etc. Ouais. Monsieur Alpha Salom Haïdara, Oui. qu'est-ce que vous pourrez nous dire d'une manière générale des poèmes de votre confrère, de votre ami Gervais, avec qui vous avez coécrit Terre fertile empoisonnée. Cette coécriture, c'est dans le même ordre, au fait, comme je l'ai dit au tout début. Voilà, quand vous lisez par exemple ce poème de Gervais, à chaque fois qu'il dit le nom d'un pays, il commence d'abord à parler un peu de sa richesse, tout à fait, un peu de la beauté de son paysage, avant de parler un peu de tout ce qui se passe là-bas comme cruauté, comme guerre et autres. Au Cameroun voyez, au Cameroun, un peu partout. C'est comme ça, c'est pour vous dire en réalité que les continents ne méritent pas cela. C'est ce que Gervais essaye de nous faire comprendre à travers ce poème, pour dire en réalité que l'Afrique mérite tout sauf ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, nous ne devons pas l'accepter en tant que peuple. Le changement, ça doit venir de nous et non des gouvernants. C'est au peuple d'imposer, comment dirais-je, d'orienter le sens de la gouvernance. Si vous voyez un pays heureux, naturellement, ça a été imposé par son peuple. Mais si le peuple reste assis, voilà, rien ne vient. Rien ne pourra venir. Parce que ceux qui le font, ils le font, voilà, comme bon leur semble.
voilà, ils ne sentent pas en réalité cette pression qui, en amont, doit venir d'abord du peuple. Souvent, si le peuple se lève, il est tout de suite maté. Et on craint, beaucoup craignent. Donc, Non, à en quoi réalité- en bon réalité, sortir pour il y a manifester En réalité, il y a une manière. ce malaise-là? Il Oui. y a une manière. Mhm. Être maté ou pas, ça va dépendre du peuple lui-même, du respect qu'on s'accorde en tant que peuple. Combien sont ces revendications qui ont été faites, mais il n'y a pas eu d'atrocité, Tout à fait. voilà, venant des forces de sécurité. Il y a une manière aussi de marcher. Quand je parle de se réveiller, il ne s'agit pas d'insulter, mais il s'agit de se réveiller, de montrer en réalité qu'on n'est pas d'accord avec cette situation. On peut le faire sans pour autant le faire avec la violence. Comme on le dit, la violence n'a jamais été la solution. Moi, je ne suis pas en train de prôner la violence, mais je suis en train de prôner la revendication sous d'autres formes. Par Et exemple, il s'avère que ce sont ces formes-là même Oui. qui sont les plus importantes. comme quoi, par exemple, juste Voilà, par exemple, un peuple une petite piste. peut, Oui. un peuple peut marcher. Mhm. Il y a des lettres ouvertes. Il y a, voilà, il y a Ça, c'est d'une beaucoup- manière très pacifique. D'une hein. manière très pacifique. C'est ça. Voilà, et c'est des choses qu'on ne doit pas faire une seule fois et s'arrêter. La revendication, c'est pas les insultes ou bien les... Voilà, moi souvent j'ai l'habitude d'assister à des scènes qui ne me plaisent pas. Voilà, c'est pas de la manière dont Mhm. ça devrait normalement se passer. On peut revendiquer sans pour autant, on peut choquer sans que ça ne passe pas forcément par la violence. Justement. C'est de ça dont il s'agit. Oui. Par exemple, ce livre qui n'a pas de bouche, encore moins de pied ou de main, choque. Tu fais tout de suite un livre qui choque, ça peut provoquer ce qu'on appelle l'éveil des consciences et pousser les gens vraiment à aller vers d'autres formes de revendication, pour autant que ce livre lui-même ne dise des choses qui peuvent véritablement choquer ou bien, voilà, médire les gens. Tout à fait. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Justement, et c'est la bonne réponse C'est hein, la que voilà. vous venez de me donner quand je vous ai posé la question. Est-ce que terre fertile empoisonnée peut agir sur les consciences? Bien sûr. Justement, Sur le large des mers Oui. est l'intitulé d'un de vos poèmes. justement. Le mal de l'Afrique, ce n'est pas seulement les guerres ou les massacres. Vous en parliez tout Ouais, à l'heure. ouais. C'est aussi l'immigration clandestine où des dizaines, voire des centaines de jeunes meurent chaque année, presque chaque mois ou chaque jour, Oui. dans les eaux de la Méditerranée. Et ça, comme si de rien n'était, malheureusement. Vous êtes vent debout contre cela, Ouais. à vous lire, vous les dénoncez et vous interpellez les pouvoirs publics. Justement. Parlez-nous un peu, monsieur Alpha Saloum Haïdara, de ce poème sur le large des mers. Voilà, comme son nom l'indique, sur le large de mer, c'est un poème qui relate un peu tout ce qui se passe, nos frères qui quittent les pays pour aller vraiment... Parce qu'ils sont désespérés. ils sont désespérés. C'est pourquoi Moi, ils je quittent me les dis, continents. Cette force qu'ils ont de traverser la mer, Aïe, si aïe, aïe. Oui, la jeunesse, cette force qu'a la jeunesse à traverser les mers pour aller, je ne sais pas, se retrouver dans d'autres situations malheureuses, si la jeunesse avait cette même force-là de se battre pour son droit, la situation allait changer il y a très longtemps. elle le fait, Est-ce que mais vous peut-être pouvez-vous que la compter en marge de Afrique manœuvre est les réduite. nombres de personnes Mhm. qui essayent l'immigration? Voilà. Et si ces personnes, au lieu d'aller vers l'immigration, se battent ici, revendiquent leurs droits dans leur propre pays, et l'argent que ces jeunes déboursent pour cette mésaventure, Oui. je me dis que c'est une somme assez importante pour commencer une activité génératrice de revenus. Puisque de l'autre côté, on dit que c'est la terre de cocaïne. Il fait beau de vivre. Là-bas, quand on est là-bas avec cette petite ressource que nous avons, oui, certes, on peut faire une petite chose, on peut faire quelque chose avec. Justement, Mais de l'autre côté, justement,
on peut faire des millions en si peu de temps. Oui, moi quand on dit et quand on entend ça, on est tout de suite tenté d'y aller. Quand on dit qu'il fait beau de vivre là-bas, je ne peux en aucune manière mentionner ça. D'accord avec cela, d'autant plus que chaque jour que Dieu fait, on ne voit que ces mêmes Occidentaux venir ici et s'enrichir sur nos propres têtes. Voilà. Tout à fait. Avec nos matières premières et tout ça. Donc, moi, je me dis qu'en réalité, c'est juste la situation. C'est là, moi, en disant cela, je n'essaye pas d'incriminer seulement cette jeunesse-là qui s'adonne à cette mésaventure. Mais je me dis au moins que chacun a sa part de responsabilité. Si les jeunes décident vraiment de faire cela, c'est parce que nos dirigeants n'ont véritablement pas été responsables. Ça, c'est de un. De deux, ces jeunes-là aussi, au lieu d'aller périr au fond des océans, ils devraient quand même se battre ici. Parce que se faire de l'argent, c'est possible en Afrique. C'est bel et bien possible ici. Voilà. On n'a pas le droit d'aller se suicider, d'aller périr dans des océans et autres, alors qu'on a la possibilité de se battre, même si souvent, je l'avoue, les conditions ne sont véritablement pas favorables. Mais pour que les conditions soient favorables, ça va dépendre de nous-mêmes. La jeunesse, c'est l'espoir d'un pays. Et si les jeunes s'adonnent à l'immigration, qui va faire ce pays-là? La jeunesse doit avoir ce qu'on appelle un mental fort. Ce n'est vraiment pas du tout facile. Je ne suis pas en train de le dire parce que c'est facile. Ces jeunes n'ont pas un mental fort. Je n'ai jamais dit que c'est facile. Oui. Mais souvent, parce qu'ils sont forts s'il s'agit de traverser. Oui. Mais ils ne sont pas forts s'il s'agit de commencer, par exemple, à petit feu quelque chose ici. Tout à fait. Qui pourra véritablement s'enflammer au fur et à mesure. Juste un exemple. Oui. Quelqu'un qui a eu le courage de traverser, je ne sais pas, des milliers de kilomètres, pendant combien de mois, sans bien manger, boire et autres, dans des situations les plus déplorables possibles, je me dis que la personne peut, de la même manière, commencer une petite activité. D'accord. Et s'attendre, comment dirais-je, et persévérer jusqu'à ce que l'activité lui réussisse, au fait. Cela ne veut pas dire que je les accuse totalement. Je ne les accuse pas totalement, mais je dis juste que tout le monde a sa part de responsabilité dans le problème africain, parce qu'il faut oser. On dit que non, ça ne va pas. Pourtant, on prend des millions pour s'aventurer. Justement, c'est ça le problème. On entend bien que les responsabilités sont partagées. Alors, c'est sur ces mots que nous allons observer une courte pause, Alpha, avant d'enchaîner. On revient tout de suite pour enchaîner. Ok, ça marche. Oui. Ça veut dire d'abord la tolérance. Ça veut dire aussi que la paix, pour moi, c'est les femmes. La femme est sensible, c'est elle qui fait les enfants. Donc c'est elle qui est capable d'avoir pitié et de comprendre. C'est de mon point de vue. Si vous voyez le peuple, vous le croyez malade. Mais non, sa maigreur, c'est son état, ce n'est pas par maladie. Et les autres ajoutent, surtout les tirailleurs Bambara qui ont appris à parler français. Là, ils ont fait un français à leur manière, un français tout à fait piquant. Ils disent « Peul, toujours malade, jamais mourir ». En fait, il y a d'abord la mentalité de départ. Ça me paraît important. Il y a la mentalité de départ. C'est-à-dire que pour partir, il y a un candidat à l'immigration, à l'aventure qui dit « je vais partir ». Donc il y a la mentalité de départ, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de très important. Diablesse au cœur de Pierre. Ces cris tant souhaités par ces femmes. Ces cris tant souhaités par ces femmes. Vous êtes bien à l'écoute de votre émission La Tribune d'idées, en compagnie aujourd'hui de Alpha Salom Haïdara, avec qui je parle de son tout nouveau ouvrage, recueil de poèmes titré Terre fertile empoisonnée, qu'il a écrit avec un écrivain camerounais du nom de Gervais de Colin. Alors Alpha Salom Haïdara, on va enchaîner. Tout à l'heure, nous étions sur la question de l'immigration clandestine. Justement. Et il y a un autre poème qui a beaucoup attiré mon attention, c'est celui que vous avez titré « Mineur en pleurs ». Oui.
N'est-il pas une dénonciation, hein, ce poème, ou même une critique acerbe contre ces démons, ces criminels, ces violeurs, Justement. ayant toujours à la bouche le nom de Dieu? Oui. Je ne vais pas en dire davantage, Alpha, Oui. mais je vais rappeler quelques vers. Oui. Vous dites ceci: des hommes pires que chimères, ils ont violé ma peau, malgré ma fragilité de mineur. Aussitôt, ils m'ont tourné le dos, des démons pires que Lucifer, qui se font passer pour des pieux, ayant toujours à la bouche le nom de Dieu. Je jure, ils périront en enfer. Alpha, parlez-nous un tout petit peu de ce poème, Mineur en pleurs. Effectivement, vous savez, ce poème veut juste dire aux gens que Oui. ces gens qui viennent pour nous dire qu'ils sont là pour l'islam, ils font tout sauf... Ceux qui se disent djihadistes? Effectivement, D'accord. d'après eux-mêmes, ils sont venus pourquoi? Pour instaurer un peu la charia, nous apprendre comment est-ce que il faut bien se comporter en islam. Comme si Et nous ce ne sont le ces savons mêmes- pas. Voilà, comme si nous ne le savons pas. Et admettons qu'on est le... Voilà. Et c'est des gens qui se comportent... Voilà, ce sont ces mêmes personnes qui violent ces petites filles. Tout à fait. Alors c'est louche, C'est ça. inconcevable. C'est C'est inconcevable. illogique. Hein. C'est illogique. Tout à fait. Et Mhm. voilà, je parle ici de ces djihadistes. Oui. Je parle aussi souvent de ces forces armées qu'on envoie un peu pour la protection des populations et tout. Et qui se détournent qui de se ça. détournent. Au lieu de protéger, on passe par des actes pareils. Et c'est des actes qui méritent véritablement d'être punis. Ça Tout ne à fait. doit pas laisser comme ça. Il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a eu beaucoup de témoignages ici au Mali et dans d'autres pays de l'Afrique. En Afrique. Voilà, donc c'est souvent c'est ça. C'est pour dire en réalité que c'est pas exactement cela. Quand on envoie des gens en mission, il faut véritablement Les sécuriser. les sécuriser. Maintenant, et le gouvernement a l'obligation véritablement de surveiller, s'informer, de oui. surveiller pour comprendre en réalité, est-ce que véritablement ces peuples-là sont protégés? Parce que, à mon avis, ça, ce que je viens de dire dans ce livre, c'est tout sauf la protection. Tout à fait. Voilà. Oui. Alors, soyons positifs, Ouais. Alpha Salom Haïdara, parce que cet ouvrage n'est pas seulement ce que vous dénoncez. Vous dénoncez beaucoup de choses qui sont véridiques. Hein? Justement. Cela va sans dire. Justement. Mais il est aussi le reflet de plusieurs autres thèmes comme l'union, l'amour, la concorde. Oui. Et c'est ce qui me pousse à vous demander de nous déclamer le poème intitulé Univers tricolore. Et ce sera la toute dernière déclamation, hein, Alpha. Ok. Univers tricolore, pour que les auditeurs sachent aussi de quoi il est question justement. Oui. On peut déjà aller, c'est ça. Vous avez la parole. Univers tricolore. Univers tricolore, nous te chantons à l'unisson. Ta sueur a enfanté l'or de ta liberté, oui, de ta liberté, nous nous réjouissons. Nous réclamons un Mali fort sans guerre. Nous réclamons un Mali fort sans guerre. Nous réclamons un Mali fort sans guerre. Un Mali fier sans heurts. Un Mali fier sans heurts. Un Mali d'or. Un Mali vert, gigantesque terre qui nourrit tout l'univers. Un Mali jaune, fièrement jaune, pittoresque espoir de toute une faune. Un Mali rouge, vibrante éloge des braves préservant son paysage. Un Mali
rouge, rouge, vibrante éloge des braves préservant son paysage. Un Mali fort et fier. Un Mali fort et fier. Un Mali fort et fier. Majestueusement fort. Un Mali éduqué dans son enfance. Un Mali battant dans sa jeunesse. Un Mali battant dans sa jeunesse. Un Mali battant dans sa jeunesse. Un Mali sage dans sa vieillesse. Un Mali sage dans sa vieillesse. Un Mali sage dans sa vieillesse. Un peuple malien. Un peuple malien. Un but malien. Un but malien. Une foi est malienne. Le Mali des Maliennes. Le Mali des Maliennes. Les Maliens, le Malien du Mali. Vibrer, oui, vibrer aux couleurs de cette terre. Vibrer aux couleurs de cette terre. Terre imbattable, terre du Mali, terre bénie. Terre du Mali, terre bénie. Terre du Mali, terre bénie. Terre du Mali, terre unie. Terre unie, terre unie, terre unie, terre unie. Nous réclamons la liberté et nous disons non à l'impunité. Nous haïssons les bombes. Nous haïssons les bombes. Nous haïssons les bombes. Nous sourions aux colombes. Nous sourions aux colombes. Nous réclamons la paix. Oui, nous réclamons la paix. Et nous disons non. Et nous disons non au glaive. Nous réclamons la paix. Nous réclamons la paix. Et nous disons non. Et nous disons non, Kalachnikov. Univers tricolore. Nous déchantons à l'unisson. Ta sueur a enfanté l'or. De ta liberté, nous nous réjouissons. Oh Maliba, oh Maliba, ta virilité tel un tronc de baobab. Ta virilité tel un tronc de baobab au Khan de Sundiata. De tes yeux, les larmes ont coulé. De tes yeux, les larmes ont coulé. De tes veines, le sang s'est versé. De tes veines, le sang s'est versé. Le sang s'est versé. Entre tes mains, des vies brisées. Entre tes mains, des vies brisées. Des vies brisées. Enfin, le Mali, terre de liberté. Enfin, le Mali, terre de liberté. Belle déclamation du poème Univers tricolore. Merci beaucoup Alpha. C'était une belle déclamation. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons entendu beaucoup de choses. Justement. Le Mali en paix. Le Mali qui a été victime pendant un temps de son histoire. Justement. Qu'est-ce que vous dites beaucoup de choses dans ce poème. Justement. Enfin, le Mali, nous voulons un Mali en paix, un Mali de concorde, un Mali de tout en fait, qui soit bon, oui, qui va dans le bon sens. Si Alpha peut nous parler un tout petit peu de ce poème Univers. Voilà, au fait, tricolore. Univers tricolore, ça reflète déjà quoi? Univers tricolore, le vert jaune rouge. Ah, le drapeau national du Mali. Les drapeaux nationaux. Ah, tout à fait. C'est pour tout simplement rappeler à tout un chacun ici que, pour moi, il n'y a pas de Bambara, il n'y a pas de Sonré, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Tamashek, il n'y a pas. Nous sommes des Maliens.
Nous sommes Et dans c'est un cela le plus pays- important. C'est ça le plus important. Nous sommes dans un pays à qui nous devons véritablement fier chandelle. Nous avons l'obligation de nous battre pour ce peuple. Tout Au à lieu, de, fait. au lieu de nous battre entre nous-mêmes, ça ne sert absolument à rien De se battre de s'entre-déchirer. entre Maliens. Voilà, entre Maliens. Si on s'entre-déchire, qui viendra bâtir ce pays à notre place? C'est véritablement un cri de cœur. Mhm. Voilà, vous avez assisté, nous assistons même actuellement à beaucoup de choses, Tout à fait. à beaucoup d'atrocités. Au centre, Est-ce que vous avez eu à faire le bilan du nombre de morts non. ces derniers Mais temps? je sais quand même que le bilan est tellement lourd. Voilà, donc quand, nous si n'avons jamais. pas besoin Oui. de ça. Le Mali n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une économie forte. On a besoin d'une jeunesse forte. On n'a pas besoin de Peul, de Sonrey, de Bambara, de Bobo, de Dogon et autres. On n'a pas besoin de ça. Tout à fait. On a besoin Mhm. d'unifier nos forces. On a besoin de s'entraider. On a besoin de s'aimer. On a l'obligation de construire ce pays. Voilà ce qu'on nous demande. Tout à fait. Et non la guerre entre nous-mêmes. Donc, c'est des choses qui doivent en réalité cesser. Que des faut-il choses. faire hein? Que faut-il faire? Certes, ce sont Il- des choses il qui faut- doivent cesser Les obligatoirement. autorités hein, doivent jouer leur impérativement rôle. Les autorités doivent impérativement jouer leur rôle. Mais nous En aussi, quoi faisant justement? en essayant En, de en mettre quand même- diligentant des enquêtes ou, Justement, pour comprendre un peu mhm. réellement ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas mettre fin à On ne à peut une pas guerre rester sans- à ne rien faire. à ne Ça rien quand faire, même. ça, c'est pas possible. Tout à fait. Et nous aussi, nous avons l'obligation de nous aimer. Parce que tout Entre ça, Maliens, hein? entre Maliens, c'est un manque d'amour, au fait. Oui, Des déchirements de ce genre qui ne nous amènent à nulle part. Manque d'amour, est-ce que quelque chose n'a pas failli quelque part? C'est surtout ça. Au fait, c'est pour te dire que, quel que soit ce qui se passe, Mhm. si on s'aime, on le règle sans passer par des atrocités pareilles. Justement. Mon frère, ça ne va pas. Au fait, même dans un foyer, Mhm. au fait, on ne peut pas vivre avec quelqu'un sans des malentendus. Mais si on n'est pas là pour le mauvais sens, on trouvera toujours des solutions à cela. D'autant plus qu'on parle Mais de si on Sanankouya. cherche juste Oui. je ne sais pas comment est-ce que je vais le dire, une petite occasion pour abattre l'autre. Là, je me dis juste qu'il y a de la haine. Tout à fait. Voilà. Quelque part. Quelque hein, part. Oui, oui. Donc, il faut mettre fin à ça. Ça. Il faut mettre fin à ça si nous voulons réellement aller de l'avant. Nous les voulons. Si réellement nous voulons aller de l'avant, il faut véritablement mettre fin à ça. Les autorités ont un rôle prépondérant à jouer à ce niveau. Le peuple aussi. Parce que ça ne nous amène nulle part. Tout à fait. Tuer des gens, juste souvent pour des causes qui n'en valent absolument pas la peine. Voilà. Moi, je me dis qu'on a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Tout à Si fait. nous voulons réellement nous battre, battons-nous pour la cause de l'Afrique. Prenons les armes pour la cause de l'Afrique. Quand je dis les armes, ce n'est pas les armes dont... Intellectuellement, quoi. Voilà. Prenons les Judicieusement. armes, prenons notre courage à deux mains. Ah oui. Combattons cette misère à laquelle nous faisons face, qui ne cesse de ruiner, une misère qui ne cesse de ruiner ce continent. Tout à fait. Voilà ce que doit faire l'Africain. Voilà ce que nous devons véritablement faire en tant que peuple. Au lieu d'aller nous focaliser sur des faux problèmes qui ne nous amènent absolument à rien et qui ne cessent vraiment comment dirais-je, de ruiner le continent. Tout à fait. Et Terre fertile empoisonnée reflète cela, hein, cet état d'esprit. Justement, Alors, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à poser, vous avez des réactions à émettre. Appelez-nous au 20 73 94 35, le 20 73 94 35. C'est le standard de la radio Maliba. Si vous voulez réagir à tout ce qui vient d'être dit, si vous avez des questions à poser à notre invité du jour, en l'occurrence Alpha Saloum Haïdara, ou si vous avez une réaction par des problèmes, rejoignez-nous au 20 73 94 35. Alpha,
Oui. avec votre permission, à mon tour cette fois-ci, Allez-y, hein. j'aimerais déclamer le poème Fils indigne que j'ai énormément aimé. Ivre et chancelant, des guinoles vadrouillant au gré du vent, à l'allure de chiens errants, sale baladin. Croyez-vous que l'Afrique se vend au prix d'une bouteille de vin? Croyez-vous que ce sang rouge mêlé de mélanine n'est qu'un larbin qu'on piétine dans un marais salant? À vous, fils indignes, horribles monstres aux immenses crimes, ceci est une consigne. Foutez le camp de la cime. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, ça va? Ça va, merci. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Léon Nyangali. D'accord. Donc, il est sur les interventions du jeune poète. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Je n'ai pas tenu le nom de son auteur. Oui, Et j'avoue que c'est très passionnant. tout à fait. Merci Et je beaucoup. le félicite à faire dans ce sens-là. Oui, Donc, il a toutes mes félicitations. c'est ça. Voilà, merci. Merci beaucoup de votre réaction, c'est très gentil. Continuez à nous appeler au 20 73 94 35. C'est le standard pour nous poser des questions, pour réagir à tout ce qui vient d'être dit. Les numéros, c'est le 20 73 94 35. Alpha, alors ce poème Fils indigne, Oui. n'est-il pas le reflet un peu de cet homme qui vient exploiter nos matières premières, de cet homme, je ne sais pas, qui traite, je ne sais pas, l'Afrique? En réalité, Oui. c'est pas cet homme Ah, qui vient, s'empare de nos matières premières. oui, qui vient Mais d'autres cieux, oui. Avec qui il fait complicité, au fait? Ah, sur le continent, il y a Sur le des gens, continent. absolument. Parce que c'est ce que je t'avais dit au départ. Oui. Ces gens-là, en réalité, ne sont jamais venus comme ça. Ils passent toujours par de là. Oui. Nous avons un auditeur Ok, avant ok. d'enchaîner. Bonsoir. D'accord, oui. D'accord, moi, allons. D'accord, Alpha Saloum. Voilà, c'est on pour enchaîne. vous dire en il y a- réalité que Oui. on dit qu'ils nous pillent, mais ils nous pillent comment? Mhm. Ils passent toujours par ces gens, Tout à fait. par la complicité des Africains. Mhm. Voilà, donc c'est eux les fils indignes, au fait. Tout à fait. Parce qu'ils ont eu le courage de vendre leur propre pays, leur propre continent au diable. Donc, à fait. ils sont des démons, c'est des indignes, au fait. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Si ils savaient d'office que, en aucune manière, on ne peut trouver un Africain capable de trahir l'Afrique, on n'en Ils sera ne les pas f- là. Oui, tout à Ils fait. ne vont même pas accepter. Voilà, tout ce qui se passe ici, coup d'État et autres, pourquoi on le fait? On dit que non, c'est un tel pays, c'est l'Occident. L'Occident le fait parce que l'Occident sait comment dire, qu'il existe des bras valides ici sur qui ils peuvent compter véritablement pour qu'ils puissent arriver à leur fin. Voilà le problème. Donc, tout cela relève de la malhonnêteté, je m'excuse du terme, De certains Africains. de certains De Africains. l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité de certains Africains. Quand je dis les Africains, c'est pour un éveil de conscience. Sinon, il y a des hommes qui se battent Tout jour à et fait. nuit pour ce continent. Mais nous voulons véritablement que les choses cessent. Donc ça passe par les Africains et ça ne doit véritablement pas continuer. Tout à fait. Et ceux qui sont conscients de cela doivent se battre aussi pour que ces inconscients soient punis. C'est la seule option pour que l'Afrique puisse en réalité réussir. Tout à fait. Pour que l'Afrique puisse en réalité sortir de l'ornière. Alpha, nous allons terminer avec une note très optimiste parce que nous sommes pratiquement à la fin du temps imparti. Justement, Vous avez titré un de vos poèmes Serment pour l'Afrique. serment pour l'Afrique. Un excellent poème, en tout cas, moi, je l'ai énormément aimé. Ok. Vous dites ceci: je jure, ô mon Afrique, prends le ciel et la terre pour témoins. Je jure de te faire boire à la source, aux élans lactés, de remplir ta gourde, pour que jamais tu n'aies soif. Je jure de contenter ta faim à la lumière des champs éternels, nourrir tes racines des merveilleux délices de la vie.
je lève la main, oui, je le jure, je jure, oh mon Afrique, etc. Ouais. Alpha, c'est le poète qui parle ainsi. Justement, ici, c'est Oui. un poème. Au fait, c'est le serment Mhm. de la jeunesse Tout à fait. à ce continent. La jeunesse est venue certes trouver l'Afrique dans cette situation désastreuse, mais la jeunesse jure de sortir ce continent de Tout à ce fait. drame. Oui. Voilà. Au fait, c'est pour en réalité dire ici que nous, en tant que jeunes, l'ère n'est plus véritablement de se lamenter, mais beaucoup L'air plus est au combat. au combat, de se réveiller et de faire cette promesse à notre chère maman qui est l'Afrique, Mhm. afin qu'elle puisse véritablement avoir l'aura qu'elle devrait avoir il y a très longtemps. La jeunesse ne doit en réalité pas se focaliser sur tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Tout à fait. Mais actuellement, nous avons trouvé une situation qui ne nous plaît pas. Mais faisons en sorte que nos fils, nos petits-fils ne trouvent pas la même situation que nous. Tout à fait. Voilà le sens de la jeunesse. Voilà le rôle de la jeunesse. Et la jeunesse a ce devoir vis-à-vis de ce continent. Donc vous appelez à une prise de conscience. Le mot est entendu. Alors maintenant, avant de rendre l'antenne, Ok. j'aimerais que Alpha Salom Haïdara nous dise ces mots de conclusion. Voilà, le mot de conclusion, c'est juste, moi, Oui. je Mhm. conclus toujours par la jeunesse. Je me dis que seule la jeunesse a ce pouvoir. Vous avez d'ailleurs un proverbe. hein? Seule la jeunesse a ce pouvoir Oui. de changer la donne en Afrique. La citation que vous vouliez citer tout de suite, je ne termine jamais sans le dire. C'est ça. Il n'y a que la jeunesse pour régler le problème de la jeunesse. Il n'y a que la jeunesse pour sortir l'Afrique de l'ornière. Et voilà qui est dit. Nous avons l'obligation de nous battre pour ce continent afin qu'elle puisse réellement être ce qu'il devrait être il y a très longtemps, c'est-à-dire le meilleur au monde. Nous disposons de tous les potentiels pour cela. Alors, battons-nous pour que cela puisse être une réalité. Tout à fait. Merci beaucoup Alpha pour ces mots si francs, C'est à moi de vous si remercier. intelligents. Ici se termine la tribune d'idées. Grand merci à notre invité Alpha Salom Haïdara qui nous parlait de son tout dernier ouvrage Terre fertile empoisonnée, paru aux éditions Innov. Merci et à la semaine prochaine. La tribune d'idées. Avec la tribune d'idées, c'est des analyses, des décryptages, des clés pour apprendre et comprendre une œuvre littéraire.